nous revenons à notre introduction. Comme nous l'avons dit, notre introduction aura 2 volets. Premier volet, nous avons essayé d'expliquer ce que signifie fidélité. Amen. Puisque nous entrons dans notre 3e saison et nous sommes en train de parler de la fidélité dans le temps. Pour vivre pleinement son temps, nous avons besoin de la fidélité. Premièrement, nous avons parlé de la valeur du temps selon la Bible. Et deuxièmement, nous avons parlé le temps et la sanctification. Et troisièmement, nous sommes dans le temps et la fidélité. Nous avons essayé de définir le temps et la fidélité en commençant par la fidélité. Puisque nous devons connaître qu'est-ce que la fidélité et savoir aussi sa nécessité. Nous avons vu l'étymologie, nous avons parlé de la fidélité de Dieu, tout comme de la fidélité de l'homme. Si je peux insister, c'est seulement sur la fidélité de Dieu. Dieu, il est de nature fidèle. Sa fidélité nous protège. Sa fidélité nous accompagne dans la confession. Sa fidélité est avec nous dans beaucoup de choses. Et sa fidélité est liée à l'amour et à l'alliance. Nous avons expliqué tout ça. Amen. Maintenant, là, nous continuons toujours avec l'introduction. Nous avons intitulé cette introduction « La fidélité dans le temps » ou le temps, un terrain de la fidélité. Amen, amen. Le temps qui nous est donné, c'est un terrain où la fidélité se fait sentir. Et quand nous parlons du temps, c'est la vie que Dieu nous accorde. Si Dieu t'accorde le temps, s'il t'accorde encore l'opportunité de vivre, cette opportunité que Dieu te donne, c'est un terrain de fidélité. En quelque sorte, c'est un terrain où la fidélité doit se faire sentir. C'est-à-dire, il nous donne le temps pour que nous vivions dans la fidélité. C'est pourquoi, au travers de cette saison, on va nous parler de la fidélité, c'est vrai, mais c'est mieux de comprendre et de mettre en pratique. Puisque si vous ne comprenez pas, je ne sais pas si ce temps reviendra un jour dans ta vie. Ça peut être l'occasion, et nous avons dit, apprenons à saisir les opportunités. Apprenons à saisir les occasions. C'est-à-dire le temps que Dieu nous donne n'est pas stérile. C'est un temps qui est chargé. Et dans ce temps-là, nous rencontrons les opportunités. C'est pourquoi Paul nous exhorte aussi de racheter le temps. Amen. Alors, il faut bien comprendre pour aussi bien cheminer avec les seigneurs. Amen, amen. Dans l'introduction, notre deuxième point, la fidélité dans le temps. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire entrer le temps dans la fidélité. Amen. Tout comme nous sommes en train de faire entrer la fidélité dans le temps. C'est-à-dire, quand on regarde dans le temps, on doit voir la manifestation de la fidélité. Et quand on regarde dans la fidélité, on voit le temps que Dieu t'a donné, la façon dont tu l'as géré. Amen, amen. C'est pourquoi vous verrez que la fidélité est à la fois l'attribut de Dieu et la vertu que Dieu attend de nous. Amen, amen. C'est l'attribut de Dieu. Et c'est aussi une vertu que Dieu attend de ses enfants. Une vertu que Dieu attend des croyants. Une vertu que Dieu attend de toi et moi. Dieu attend cette vertu. Et cette vertu, en d'autres, la fidélité, elle s'exprime par la constance, premièrement. Deuxièmement, elle s'exprime par une vie d'ugérance du temps conformément à la parole de Dieu. Amen, amen. Premièrement, nous voyons la constance. Deuxièmement, la façon dont nous sommes en train de gérer. Et dans cette façon que nous sommes en train de gérer, il est question de la loyauté. Est-ce que tu vis dans la loyauté? Est-ce que tu vis dans la fidélité? Elle s'exprime par la persévérance dans la foi et l'obéissance. Vous voulez voir la vie d'une personne, si réellement cette vie est une vie de fidélité, cherchez cette personne dans la constance. Quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui tient, qui ne change pas de position, qui est inébranlable. Amen, amen. Quand on n'est pas constant, c'est-à-dire on bouge à tout moment. Donc au travers de la constance, la fidélité est en train de s'exprimer. Au travers aussi de la loyauté, la fidélité est en train de s'exprimer.
même en donnant sa dîme, c'est l'expression de la loyauté. Je suis loyal au Seigneur. Une reconnaissance de la couronne du Christ. Je suis lié à cette couronne. Ma vie dépend de cette couronne. Vous voulez voir une vie de fidélité dans quelqu'un? Elle s'exprime dans la persévérance de la foi. Quand quelqu'un persévère dans la foi, c'est une personne qui vit dans la fidélité. Dans la persévérance de la foi, est-ce que vous persévérez dans la foi? Puisqu'il y en a qui abandonnent de foi, leur foi, à cause des problèmes, à cause des difficultés, vous les verrez abandonner la foi. Puisque les blocages sont entrés dans ma vie, je suis obligé d'abandonner la foi. À un certain moment, nous croyons que lorsque nous abandonnons la foi, nous sommes en train de prouver Dieu que nous sommes là aussi. Il faut qu'il sente réellement que nous sommes fâchés contre lui. Tu passes ton temps pour rien. Amen. Ceux-là qui sentiront que tu es là, tu es aussi quelqu'un, c'est nous, pas Dieu. Et nous qui sentirons cela, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien à changer de ta vie. Mais il y a quelqu'un qui peut tout. C'est celui-là qu'il faut craindre. C'est à celui-là qu'il faut tenir compte. Amen, amen. C'est quand on a la persévérance dans l'obéissance. Quelqu'un qui persévère dans l'obéissance, c'est quelqu'un qui vit dans la foi. Quelqu'un peut se dire, je suis chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a été baptisé tel jour. Parce qu'il avait récité cette prière-là, je donne ma vie à toi, je donne ma vie à toi. À partir de maintenant, je t'appartiens, je t'appartiens. Ça ne suffit pas les déclarations, mais il faut une vie qui va témoigner que réellement vous êtes quelqu'un qui vit dans la fidélité. Et quand vous vivez dans la fidélité, ça montre que vous avez la foi. C'est pourquoi je vous ai dit, la foi et la fidélité sont inséparables. On ne peut pas avoir la foi sans la fidélité. On ne peut pas avoir la fidélité sans la foi. C'est automatique. Et quand on n'a pas la fidélité, directement on n'a pas la foi. Directement on n'a pas la foi. Dieu est fidèle et il reste fidèle. Il ne change jamais puisque c'est son attribut. Et cette fidélité est liée à la confiance en Dieu. Quand quelqu'un a la fidélité en soi ou vit une vie de fidélité, vous le verrez, c'est une personne qui a confiance en l'Éternel, qui a confiance en Dieu, puisque la fidélité est liée à la confiance en Dieu. Tu peux être fidèle comment sans se confier en l'Éternel? Pourquoi nous murmurons en cas de problème, en cas de difficulté? Ça montre que nous n'avons pas confiance. Prenez le cas, lorsqu'on a envoyé les 12 pour explorer Canaan, ils sont arrivés là, ils ont vu, en rentrant, 10 ont dit, ces gens-là sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. On nous amène seulement pour que ces gens nous exterminent. Ils ont oublié que Dieu est fidèle. Et comme ils ont oublié que Dieu est fidèle, eux aussi ils n'étaient pas fidèles. C'est pourquoi ils ont changé de position. Ils ont même oublié tout ce que l'Éternel a opéré lors de la sortie d'Égypte. Et cet état, c'est l'état de quelqu'un qui manque confiance en l'Éternel, qui n'a pas confiance en l'Éternel. Mais les deux, Josué et Caleb, ils avaient confiance. C'est pourquoi ils ont dit, de la même façon qu'il nous a fait sortir d'Égypte, c'est de cette même façon qu'il nous fera entrer en Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissaient la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas sa nature. Amen, amen. D'où la fidélité est liée à la confiance en Dieu. La fidélité est liée aussi à la gestion des responsabilités quotidiennes. Amen, amen. Quand on est fidèle, la gestion des responsabilités quotidiennes que Dieu nous a données seront bien respectées. Aujourd'hui, il y en a qui se fatiguent de servir Dieu, qui se fatiguent de sa responsabilité. Il y en a qui se donnent raison pour ne pas l'accomplir. Mais quand on est fidèle, cette fidélité-là est liée à la gestion des responsabilités quotidiennes. Comment gères-tu ton ministère? Comment gères-tu la responsabilité qu'on t'a donnée dans l'église? Est-ce que tu seras en mesure de dire comme Paul, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course, désormais la couronne m'est réservée? Est-ce que c'est possible? C'est ça le problème. Et encore la fidélité est liée à la persévérance. Quelqu'un qui est fidèle, c'est une personne qui est liée à la persévérance pour l'éternité. C'est une personne qui persévère pour entrer dans l'éternité. Amen, amen. Est-ce que c'est ton cas? C'est ça le problème. Est-ce
que c'est ta vie? C'est ça le problème. Nous proclamons tout haut. Nous avons la fidélité, nous avons la fidélité. Non, c'est pas ça. La fidélité est tout autre. Amen, amen. Nous allons approfondir ces sujets pour en saisir la portée. Quelle est la portée dans ces sujets? La première des choses, nous allons parler de notre premier point qui est le temps est une ressource précieuse confiée par Dieu. Premier point, le temps, une ressource précieuse confiée par Dieu. Quand on parle de quelque chose qui est précieuse, c'est quelque chose qui a de la valeur. Hein? Mais le temps, c'est une ressource précieuse confiée par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps n'est pas une possession humaine. Amen. Hein? Le temps n'est pas une possession humaine. Si le temps n'est pas une possession humaine, c'est un don divin confié par Dieu. C'est un don divin que Dieu nous confie. C'est un don divin que Dieu nous donne. C'est ça le temps. Amen. Dieu nous le confie pour que nous l'utilisions avec sagesse. Pourquoi? Parce que c'est précieux. Le temps est précieux. Et il nous donne ce temps-là précieux pour que nous l'utilisions avec sagesse. Comment arriver à utiliser le temps que Dieu nous donne avec sagesse? C'est seulement lorsque nous avons aussi cette vie de fidélité. Amen, amen. C'est seulement quand nous avons cette vie de quoi? De fidélité. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Là, c'est Moïse qui est en train de parler. Et Moïse nous rappelle que nos jours sont comptés. Mais Dieu en est le maître. Amen. Les jours que Dieu te donne sont comptés. Mais Dieu est le seul maître de tes jours. C'est-à-dire, les jours n'appartiennent pas à l'homme. Le temps n'est pas à nous. Mais le temps nous est confié. Le temps appartient à Dieu. Et Dieu nous confie le temps. Quand nous parlons de confier, bibliquement parlant, confier implique la responsabilité et la fidélité. On ne peut pas confier quelque chose à un irresponsable ou à un infidèle. Puisque ce qui est confié doit être gardé, administré et rendu. C'est pourquoi nous allons rendre compte. Qu'est-ce que nous avons fait avec le temps que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous avons fait avec la vie que Dieu nous a donnée? Est-ce que vous avez bien administré le temps? La vie qui vous a été donnée? Qu'est-ce que vous allez présenter ces jours-là? C'est ça le problème. Amen. Hein? C'est ça le problème. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Moïse, il est en train de nous rappeler, le temps n'est pas à nous. Et le temps qui nous est donné, c'est un temps qui est compté. Mais Dieu nous le confie pour que nous apprenions la sagesse. Au travers le temps, l'homme est en train d'apprendre la sagesse. C'est pourquoi Moïse dit, pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Parole vivante dit, notre vie est courte, fais-nous comprendre cela, alors notre cœur sera rempli de sagesse. Lorsque Dieu nous fait comprendre le temps que nous avons reçu, nous recevons au travers cela la sagesse. Nous apprenons la sagesse. Et lorsque nous lisons la Bible, vous verrez que le temps, c'est une création de Dieu, mais un cadre dans lequel l'homme vit et agit. Une création de Dieu, mais pour l'homme, c'est un cadre qui lui est donné dans lequel il agit ou encore il vit. D'où le temps ne nous appartient pas. C'est-à-dire l'homme n'est pas propriétaire du temps. S'il n'est pas propriétaire du temps, il est qui? C'est un gestionnaire. Un gestionnaire. Et un gestionnaire, c'est quelqu'un qui doit bien administrer. C'est quelqu'un qui doit bien garder ce qu'on lui a confié. C'est pourquoi nous devons bien administrer comme un bien confié. Quand on confie quelqu'un quelque chose, est-ce que la chose appartient à cette personne-là? Remettre aux soins d'eux. Lorsque Potiphar a donné sa maison, a confié sa maison à Joseph, est-ce qu'il lui a dit que c'est ta maison? Non. Quelqu'un vous confie sa société. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen que lui-même puisse gérer. Il vous prend comme gestionnaire. Vous allez rendre compte. C'est pourquoi vous devez bien administrer. Vous devez bien gérer, puisque ça ne vous appartient pas. Amen, amen. Ces jours-là, qu'est-ce que tu présenteras comme fruit du temps que Dieu t'a donné, comme fruit de la vie que Dieu t'a donnée? Il doit l'administrer comme un bien confié. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. La Bible dit, dans ce monde, il y a un temps pour tout et
un moment pour chaque chose. Et vous verrez que là, Salomon est en train de souligner que Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, premièrement. Le maître des temps et des circonstances. Le maître des opportunités. Le maître de tout ce qui arrive. Pourquoi? Parce que le temps lui appartient. Ainsi, Salomon souligne que Dieu coordonne chaque temps, où le moment est coordonné par Dieu. Puisque le temps qu'on utilise ici, ce n'est pas le temps de Chronos, c'est le temps de Kairos. C'est pourquoi d'autres versions disent les moments. Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose. C'est Dieu qui les coordonne. Ce n'est pas l'homme. Et en ce moment-là, le temps dans la vie de l'homme, dans le monde, devient une structure que Dieu est en train de coordonner. C'est Dieu qui coordonne cette structure. Mais il donne cette structure à l'homme pour que l'homme puisse vivre dans cette structure-là. C'est pourquoi le temps ne nous appartient pas. Puisque c'est lui, c'est Dieu qui est en train de les coordonner. Même dans ta vie, c'est Dieu qui coordonne le temps. Si quelque chose t'est arrivé, c'est Dieu qui a permis cette saison-là. Si c'est une structure coordonnée par Dieu, cette structure-là nous invite à reconnaître la souveraineté de Dieu. Il ne dépend de personne. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. D'où la sagesse consiste à discerner les saisons. Amen. Et à vivre chaque jour comme une opportunité de glorifier Dieu. Dieu te donne les jours pour les glorifier. Et quelqu'un qui est sage, il vit chaque jour pour la gloire de Dieu. Puisque c'est Dieu qui coordonne sa structure, ou la structure du temps. Et quand nous parlons du temps, nous voyons la vie que nous sommes en train de mener dans le temps que Dieu nous a donné. Amen, amen. Et ce qui nous amène au deuxième point, la fidélité se manifeste dans la gestion quotidienne du temps. Le deuxième point, la fidélité se manifeste dans la gestion quotidienne du temps. La gestion du temps, c'est en cela qu'on peut reconnaître un homme fidèle. Amen. La fidélité se manifeste dans la gestion quotidienne du temps. Qu'est-ce que cela veut dire? La fidélité n'est pas seulement une déclaration de la foi. Amen. Moi, je suis fidèle. Moi, avec mon Dieu, je suis fidèle. Personne ne peut me contredire, puisque je sais que je suis fidèle avec mon Dieu. La déclaration n'a rien à faire en ce sujet. Mais la démonstration va prouver si véritablement ce que vous avez déclaré est vrai. Amen. D'où la fidélité n'est pas seulement une grande déclaration de la foi, mais c'est une discipline vécue. La fidélité dans la vie d'un chrétien, c'est une discipline vécue dans la prière, dans le service, dans l'honnêteté, dans la ponctualité. Amen. Et là, il y a l'accent vécu au quotidien et non pas circonstanciel, puisqu'il y en a qui manifestent leur fidélité dans le moment des grandes choses. Mais lorsque nous entrons dans les petites choses, ça c'est rien. Il est fidèle seulement lorsqu'on dit ça c'est le culte de. Mais quand c'est le culte ordinaire, c'est rien. C'est pourquoi nous avons beaucoup de faux chrétiens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Nous on n'a pas de thermomètre pour essayer quelqu'un. Mais le thermomètre qu'on peut utiliser, c'est ta fidélité. Amen. Et sur la ponctualité, je vais insister. De même que sur l'honnêteté et aussi sur les services. Amen, amen. La ponctualité, c'est quoi? C'est la qualité de celui qui arrive à l'heure. La qualité de celui qui fait les choses en temps voulu. L'exactitude à faire les choses dans un temps donné. Comme on se l'est proposé ou comme on l'a promis. C'est une qualité d'une personne qui fait les choses à l'heure ou qui arrive à l'heure. Est-ce que c'est ton cas? Le culte commence à 8h10 pour tout le monde, mais 6h30, il y a culte des serviteurs. Est-ce que nous arrivons à l'heure? La ponctualité manque chez beaucoup de chrétiens. Et le fait de manquer la ponctualité, c'est un défaut. Et à l'égard de Dieu, c'est l'infidélité. Quelqu'un me dira, comment ça? Je me rappelle, un jour, un serviteur de Dieu est entré dans la salle. On lui a dit, regarde derrière toi. Il a vu derrière un ange qui était en train de prendre la présence de tout un chacun. Il est allé à sa place, il s'est mis à sa place.
Après quelques minutes, de 30 ou 40 minutes comme ça, on lui a dit, regarde encore. Il se tourna et il a vu l'ange en train de partir. Et on lui dit, tu vois, il va donner les rapports de la présence de vos fidèles au culte. Pendant que les autres fidèles ne sont pas encore là. Puisque le culte, c'est participer à tout ce qu'on fait. Quand on dit je vais au culte, c'est-à-dire vous allez participer au chant, vous allez participer à la prière, vous allez participer à l'écoute de la parole, vous allez participer à l'offrande, vous allez participer à l'écoute et communiquer tout ce qui se fait dans le temple, dans l'église. Et quand quelqu'un participe à la totalité des cérémonies du temple, là on dit il était au culte. Mais nous sommes en train de passer des cultes incomplets. Ça c'est un problème, je vous dis, un problème très sérieux. Et si vous négligez ça, je vous informe que vous allez prier même 50 ans. Rien ne va changer dans votre vie, puisque vous êtes infidèle. Je vous ai donné un jour l'exemple des rosicruciens, des féticheurs. Lorsqu'il s'agit de leur culte, ils participent à tout ce qui se fait dans leur culte. Si le culte se fera chez lui à la maison, il participe à tout. Dès qu'il oublie une chose, les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle. Amen. Si la chose se passe à 17h30, vous le verrez à 17h30, il est chez lui. Je me souviens de quelqu'un qui était tombé en ville. Il est tombé, il est mort sur place. Et les gens ont dit, c'est parce que il n'a pas informé son truc qu'il allait se déplacer. Maintenant, à la maison, le truc est en train de les chercher. Je ne vois pas mon frère, je ne vois pas mon maître, je ne vois pas l'homme qui m'a toujours nourri. C'est quelque chose que nous n'avons pas encore la capacité de respecter. La ponctualité. C'est quelque chose que nous sommes incapables aujourd'hui de respecter. Quand on n'est pas ponctuel, même devant Dieu, souvent vous ne voyez que ceux-là qui président le culte, ceux-là qui prêchent et ceux-là qui entendent des cantiques. Non, tout cela, c'est pour Dieu que nous sommes en train de le faire. D'où la fidélité n'est pas seulement une grande déclaration de la foi, mais c'est une discipline vécue au quotidien dans la prière, le service, la ponctualité, l'honnêteté. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste aussi dans ce qui est grand. Quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses. La fidélité, c'est une clé de la croissance même de la bénédiction. Quand il vous voit fidèle dans les petites choses, il va vous confier aussi des grandes choses. Pourquoi? Parce que vous les serez aussi. C'est automatique. Si tu attendais à être fidèle lorsque tu seras millionnaire, tu passes ton temps. Et là, Jésus est en train d'enseigner que la fidélité s'éprouve dans les petites choses au quotidien. Amen. Dans les petites choses. Et à un certain moment, dans les petits détails au quotidien. Ah, c'est une clé. C'est une clé. Si quelqu'un ne fait pas effort pour être fidèle, sache que tu passes ton temps très mal. Tu vis ton temps très mal. Est-ce qu'on peut parler d'une personne qui a vécu totalement son temps? Non. Mais on peut parler de quelqu'un qui a perdu le temps. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est ça le problème. Amen. Ce n'est pas une parole grandiose qui compte, une déclaration. Ce n'est pas ce qui compte. Mais ce qui compte, c'est la constance dans les petites choses, dans les petits détails. C'est alors qu'on parle d'un homme fidèle. Notre façon de vivre témoigne à l'Éternel que nous sommes infidèles. C'est pourquoi Dieu se limite même à nous donnant. Qu'est-ce qui fait que Dieu se limite? C'est notre position qui les limite. Mais lui, il vient avec la totalité de la bénédiction. Mais ta position les limite. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui vous dit, allez au champ pour prendre les maïs. Vous allez au champ, arrivez au champ, je ne prendrai pas beaucoup de maïs. 4 maïs sur la tête. Arrivez à la cité, non, c'était pour toi, ce n'était pas pour moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Il fallait me signaler. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu a un thermomètre qui est la fidélité. Il est en train de nous tester si réellement nous sommes confiants, si réellement nous comptons sur lui ou sur autre chose. C'est pourquoi la fidélité, ce n'est pas une déclaration. Amen. Une parole grandiose, non. C'est la constance dans les petites choses.
la constance dans le détail. Et ce qui fait que la fidélité est plus qu'une confession verbale. Elle est plus qu'une confession verbale. Pourquoi? Parce que la fidélité, c'est une attitude constante qui se traduit dans nos actes, qui se traduit dans nos actions, qui se traduit dans nos vies. Une attitude constante. Elle est plus qu'une confession. Amen, amen. C'est pourquoi elle peut être une discipline spirituelle. La fidélité, une discipline spirituelle. Quand la personne se dit, je resterai fidèle dans la prière, cette personne-là a une discipline spirituelle. Je resterai honnête envers mes frères. Cette personne-là a une discipline spirituelle d'honnêteté. Est-ce que tu vis cette discipline spirituelle? C'est ça un problème. Prier régulièrement, servir avec sériosité ou sérieux, être honnête dans les relations et respecter le temps et les engagements. Amen. La ponctualité revient. Respectez le temps et les engagements. Lorsque Dieu vous dit, vous avez prié aujourd'hui à 7 heures. Ne dites pas, Seigneur, je vais d'abord voir quelqu'un. Je reviendrai vers 10 heures pour faire la prière. Attention, quand Dieu dit, c'est l'heure de la prière, il dispose aussi l'ange de la prière. Mais quand l'ange constate que vous êtes absent, quel est le rapport qu'il va donner? Serviteur infidèle. Amen. Il est une discipline spirituelle. Est-ce que tu respectes le temps? Tu respectes les engagements? C'est ça un problème. Quand on respecte le temps, on respecte les engagements, on vit dans la fidélité. Pourquoi? Parce que nous avons cette discipline spirituelle qui est la fidélité. Éphésiens 5, 15 à 16. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Là, Paul est en train d'exhorter l'Église à vivre une vie de discipline et aussi une vie de sagesse. Il nous exhorte à mener une vie disciplinée et sage. C'était l'exhortation de l'Église d'Éphèse. Mais aujourd'hui, c'est notre exhortation. Ne vivons pas comme dépourvus de sagesse. Soyons disciplinés. Vérifiez votre conduite. Là, Paul voulait dire que la fidélité se manifeste dans chaque instant de la vie. Amen. Et maintenant, dans chaque instant, là, la fidélité est en train de prouver si vous êtes fidèle ou pas. D'où la fidélité se manifeste dans notre façon d'utiliser les instants que Dieu nous donne, le temps que Dieu nous accorde. Dieu vous a donné le temps. Mais qu'est-ce qui va prouver que vous étiez fidèle? C'est la façon dont vous utilisez votre temps. C'est la façon dont vous utilisez vos instants. C'est pourquoi la fidélité est une preuve de maturité. Amen. Quand quelqu'un devient mature, on ne le dira pas par des raisons vaines, non. Parce qu'il vient tous les jours à l'église, parce qu'il a une grosse Bible, mais souvent dans la façon dont il utilise son temps à l'égard de Dieu. Dieu vous donne 24 heures. Combien d'heures Dieu a eu de vous? C'est son temps. Il vous les donne. Combien de temps que vous lui avez donné aussi? Combien de temps vous avez utilisé pour la gloire de l'Éternel? C'est possible d'utiliser les 24 heures pour la gloire de l'Éternel. C'est possible. Même au travail, même à l'université, partout où vous êtes, c'est possible, c'est possible. Puisque dans chaque instant, il y a toujours l'opportunité de glorifier Dieu. C'est pourquoi les croyants fidèles, ils montrent que sa foi est vivante et aussi incarnée dans le quotidien. Il faut faire attention. Ce qui nous amène au troisième point. Chaque instant est une opportunité de témoigner de notre fidélité. Chaque instant est une opportunité de témoigner de notre fidélité. Qu'est-ce que cela veut dire? La vie chrétienne est une succession d'occasions pour glorifier Dieu. C'est-à-dire chaque instant que Dieu te donne, c'est une occasion pour glorifier Dieu. Et comme les instants peuvent se succéder, et à chaque instant, c'est possible de glorifier Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Nous aimons recevoir la bénédiction, mais aimons aussi glorifier Dieu à chaque instant de la vie. D'où la vie chrétienne est une succession d'occasions où nous pouvons montrer notre fidélité à Dieu dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos choix. Amen. L'occasion t'est donnée. Est-ce que ton choix
glorifie Dieu? L'occasion t'est donnée. Est-ce que ton attitude glorifie Dieu? L'occasion t'est donnée. Est-ce que tes paroles glorifient Dieu? La vie chrétienne, une succession d'occasions pour montrer à notre Dieu que nous sommes fidèles dans nos paroles, dans nos attitudes et aussi dans nos choix. Dans la vie de l'homme, c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous choisissons très mal. Nos paroles ne sont pas les paroles de vérité. Nos paroles ne sont pas nos paroles qui encouragent. Nous n'avons que des paroles qui découragent. Nous n'avons que des paroles de mensonges. Nos attitudes pour rencontrer l'humilité dans la vie d'une personne, c'est un problème. Un problème. Nos choix, nous choisissons seulement pour plaire à nos cœurs. Amen, amen. Quand est-ce que l'homme choisira pour plaire l'Éternel? C'est pourquoi quand l'homme dit cela est bon, c'est seulement dans son intérêt. Mais quand Dieu dit cela est bon, c'est dans l'intérêt de Dieu et dans l'intérêt de l'humanité. Amen, amen. Mais de quelle façon fais-tu les choix dans ta vie? Amen, amen. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père dans tout ce que vous pouvez dire ou faire. Agissez au nom du Seigneur Jésus-Christ en remerciant Dieu le Père par lui. Amen, amen. Là, nous voyons, Paul est en train d'enseigner que chaque action, chaque parole doit glorifier le Seigneur. D'où c'est possible, partout où vous êtes, vous pouvez dire merci à Dieu, au Père, par Jésus-Christ. Il enseigne que chaque jour, c'est une possibilité pour nous de glorifier Dieu, de dire merci à ces dieux. Même les paroles ordinaires, surtout nous négligeons les paroles ordinaires. Attention, attention. Même les paroles ordinaires doivent être vécues pour la gloire du Seigneur. Et lorsqu'elles sont vécues pour la gloire du Seigneur, c'est-à-dire elles sont vécues comme témoignage de notre fidélité. Est-ce que c'est cela notre vie? Point d'interrogation. Amen. D'où la vie chrétienne n'est pas limitée seulement dans les grands moments, mais elle englobe les quotidiens. Ce n'est pas seulement dans les grands moments, et surtout avec nos téléphones. Il y a trop de mensonges. D'où la vie chrétienne ne se limite pas aux grands moments spirituels, mais elle englobe les quotidiens. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? La vie chrétienne est une marche continue, d'où chaque jour est offerte pour une occasion nouvelle de manifester sa fidélité. Chaque instant nous est donné comme occasion de manifester notre fidélité. C'est une vie continue, puisque la fidélité est en train de traduire ce que nous sommes. La fidélité est en train de se traduire dans nos choix. Il est en train de se traduire dans nos paroles. Il se traduit aussi dans nos attitudes. Quand on parle de choix, nikipendaro yangu, kama mina chakula ya yandalie muntu, ni mambo yangu mimoya. Mais ukianza kuteswa, unaanza kutonania bantu macho. Faut faire attention. D'où la fidélité se traduit par des choix concrets. Quand on choisit avec intégrité, on choisit avec obéissance. Dans les attitudes, l'humilité, la persévérance. Et aussi dans nos paroles. C'est seulement lorsqu'on a les paroles de vérité et les paroles qui encouragent les autres. Mwenzako anakueleza bila choka, ulimjibu nini? Abanyangari yake ulimjibu nini? Umjibu kwa ta ile tamupati yako akili tena kumtafuta Mungu. Mais unamjibu namna ingine. Notre dernier verset, Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Dieu peut dire ça pour toi. Tu es un serviteur bon et fidèle, en qui l'on peut avoir confiance. Je te confierai des plus importantes. Là, Jésus est en train de montrer que la fidélité s'éprouve dans la gestion des petites choses. Dieu t'a confié le temps. Dieu t'a confié des instants. Comment est-ce que tu les as gérés? Est-ce que tu seras ces jours-là bon et fidèle serviteur? C'est ça le problème. Parce que ta vie ne prouve même pas que tu as bien géré. Tu es un bon gestionnaire. Amen, amen. D'où chaque instant vécu dans l'obéissance est en train de nous préparer aussi pour l'éternité. Vous vivez dans l'obéissance aujourd'hui. Lorsque le Seigneur voit que tu es un bon et fidèle serviteur, il
il te confie l'éternité. Amen, amen. Il y en a qui n'entreront pas dans l'éternité parce qu'ils n'ont pas été bons et fidèles serviteurs. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Viens et réjouis-toi avec moi. Où? On va se réjouir avec lui dans l'éternité, dans le royaume à venir. D'où une vie d'obéissance aujourd'hui te prépare à l'éternité. Si et seulement si vous serez un bon et fidèle serviteur. Amen, amen. C'est là que nous devons comprendre que Dieu nous évalue non seulement dans les grandes choses, même dans les petites choses. Il évalue notre fidélité, notre position à son égard. Quelle a été ta position à son égard? C'est ça un problème. Si vous n'êtes pas constant, sachez que vous n'entrerez pas. Il ne peut même pas vous confier d'autres choses. Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Premièrement, chaque journée est une opportunité spirituelle. Quand Dieu te donne la journée, c'est une opportunité spirituelle. Et aussi la manière dont nous utilisons le temps reflète notre fidélité à Dieu. Chaque jour est une opportunité spirituelle et la manière dont nous utilisons le temps reflète notre fidélité à Dieu. Est-ce que la manière dont tu utilises le temps reflète la fidélité à Dieu? Ta fidélité à Dieu? Point d'interrogation. Amen, amen. Amen, amen. Deuxièmement, la gestion du temps est un test de fidélité à Dieu. Un test de fidélité. Puisque être fidèle, c'est transformer ça chaque instant ordinaire en acte de service pour Dieu. Transformer chaque instant en acte de service pour le Seigneur. Comment est-ce que vous gérez le temps que Dieu vous donne? Au travers de la gestion du temps. Dieu connaît ma température de la fidélité. Dieu connaît ta température de la fidélité. Dieu connaît ta température de la fidélité. Nous devons faire attention. Troisièmement, chaque instant devient un témoignage vivant. Chaque instant que Dieu nous donne est un témoignage vivant. C'est-à-dire, la fidélité n'est pas seulement réservée aux grandes choses, aux grands événements, mais la fidélité est aussi réservée à des petites choses. C'est-à-dire, la fidélité est réservée au quotidien. Si telle sera ta vie, vraiment que le Seigneur ne t'abandonne pas. Amen. Hein? Qu'il soit avec toi, qu'il appelle à l'existence dans ta vie tout ce qui n'existait pas, qu'il rende possible tout ce qui est impossible à toi, qu'il libère la bénédiction dans ta vie. C'est pourquoi cette saison nous montrera que la fidélité sévit dans les petites choses. Deuxièmement, la fidélité est reconnue par Dieu. Troisièmement, la fidélité s'exprime dans la gestion du temps. Quatrièmement, la fidélité est éprouvée dans les épreuves. Au travers des épreuves, Dieu éprouve ta fidélité. Et cinquièmement, la fidélité conduit à la récompense éternelle. C'est ce que la saison va nous enseigner, va nous donner au travers des serviteurs qui passeront pour nous enseigner. Amen, amen. D'où en conclusion, le temps est un terrain où Dieu évalue notre fidélité. Il t'a laissé le temps pour évaluer ta fidélité. Si tu vas aussi comprendre que je dois manifester ma fidélité à Dieu, vraiment que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde dans ton parcours. Nous allons entrer en prière.